Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire comme à notre habitude un point sur le C19. Tout d'abord, alors je sais plus si c'était hier ou avant-hier dans le métro en rentrant, il y avait une attention spoiler, connasse, qui disait il y avait une jeune, c'était à 3 rangées derrière moi. Alors je sais pas ce qu'elle avait de bien mettre son masque ou de mettre son masque. Bon, j'ai regardé de loin, bon, elle avait le masque sous le museau. C'est des choses qui sont assez compréhensibles hein, par ces temps de chaleur, surtout cette semaine. Et puis l'autre qui lui a répondu, bon, en gros, de se mêler de ses affaires parce que ouais, elle dérangeait personne. Bon, le ton est monté, machin. Deux stations après, 2 stations après, il y a la jeune qui s'est barrée et qui disait très clairement bonne journée. L'autre aussi, très hypocritement très bonne journée. Avant d'ajouter la jeune en partant, connasse. Ça m'a fait marrer. Ah, ces histoires de masques, ça commence à nous énerver tous. Hein. Franchement, c'est pas la peine de nous entrebouffer. Hein. Laissez chacun, même si je connais un anti-masque, s'ils veulent pas porter les masques, on les laisse se débrouiller. Chacun font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est assez pitoyable là, comment ça tourne en ce moment. C'est vrai qu'avec ces chaleurs, même moi, je suis assez énervé. Faut pas trop prendre le chou en ce moment. Bon, après ce petit préambule, on va faire notre petit point. Un nombre de cas, ça a l'air d'être assez gigantesque, hein, presque 39 millions de cas globaux. Si c'était le nombre de morts, ce serait assez impressionnant, mais là c'est juste le nombre de cas et 6 millions aux États-Unis, 5 millions en Inde, 4 millions au Brésil. On dirait que ça explose. Et au regard de la courbe, ça explose. Et moi là j'ai attrapé, je sais pas, j'étais un peu... Hier j'avais mal au crâne, là ça passe un peu. Peu mal aux articulations aussi. Ça vraiment, on va commencer à attraper froid, surtout avec ce temps changement, changeant. Le matin, il fait, enfin, ça c'était les semaines passées. Là, ça va. Le matin, hyper froid, tu sors et après, il y a la température qui augmente grand max. Voilà, on attrape des petits coups de froid, ce qui est assez naturel. Et du coup, là, on va rapporter ça sur les nombres du 7-19. Est-ce qu'il y a eu des cas choquants? Je crois qu'aux infos, ils commencent à en parler, enfin, ils continuent à en parler, mais de façon assez violente, comme quoi là, ça va falloir faire très attention à ce qui va se passer les jours suivants. Bah oui, hein, dans une semaine, c'est l'hiver, enfin, c'est l'automne, c'est la fin de l'été. Donc, il va y avoir le nombre de cas qui devra exploser, en toute logique. Alors, le cas d'Eli Case, voilà, on a atteint presque les 400 000 au niveau mondial. Est-ce qu'il y a le chiffre? 492 000. Mais c'est bizarre. Ça indique 492 alors que je suis au niveau des 400. Ah, extrêmement étrange. Parce que vous voyez, hein, dans l'échelle, on est à 400 et quand je clique dessus, quand je pointe dessus, le 15, hein, c'était hier 492. À moins que ça dépasse en haut, mais bon, bizarre. Ça s'est pas adapté. Et je pense que là, si on fait... Ah, le daily death. Ah oui, en daily, il y a des petits pics, hein, on dirait, tous les 15 jours comme ça. Et là, c'est je crois que c'est une semaine auparavant. Apparemment, à chaque fois que je fais un point, il y a un pic qui vient. Tous les mercredis, peut-être qu'il y a une petite mise à jour, je sais pas. Bizarre. Donc on était petit pic à 300. Ah non, c'est 9. Ah oui, 9, 9,307. Je crois que je me suis fait avoir dans le cas d'avant. Ça devait être le chiffre après la virgule. Ah oui, c'est bien ça, c'est 380,992. Ouais, mais à vouloir être trop précis, c'est n'importe quoi. Il y a 6 chiffres significatifs là. 380K, ça aurait été amplement suffisant. Ok, donc je comprends. On est presque à 400 000 de cas et en nombre de mortalité. Alors c'est niveau mondial, 7000, 7700. Bon, ça va. Je pense qu'on est dans les. J'ai écouté quelques vidéos par-ci par-là. On est en deçà de l'année dernière, hein, nombre de morts de l'année dernière. Après, faudra voir vraiment dans les chiffres. Faudrait que je regarde bien ça, le nombre de morts en globalité dans le monde, comment ça se passe, et faire une petite comparaison parce que là, c'est vrai que c'est pas très parlant.
Ce qui est bizarre, ah oui, parce qu'avant, c'est très minimaliste avant mars, mais là, ils ont dû mettre tout sur le cas du C19. Ok, donc top 3 USA, Indien, Brésil, suivi de très près 1 million de cas la Russie, qui ont, je crois que je sais pas s'ils ont dépassé le nombre de cas cette année ou pas. Alors toujours, ils n'ont pas changé le label apparemment, vous voyez bien. Admin 0, admin 1. Ah oui, là c'est en fonction par province, État. Donc là le top 1 million de cas dans le Maharashtra, un India, 1 million, 1 million. Ah ouais, donc un 20%, un cinquième, juste dans cette ville-là. Sao Paulo 900 000, Californie 700 000. Et là c'est et là c'est vraiment localisé dans les États-Unis. Californie en premier. Californie, alors la Californie, c'est la côte ouest. Ouais, mais là, tout est rouge, quoi. C'est infernal. Et vous voyez, en Asie, je crois qu'en Chine, il y a très très peu. Alors c'est quoi? Apparemment, il y a un. Ah oui, c'est l'Inde. C'est tout rouge. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'Inde et la Chine se porte plutôt pas mal. Alors on va voir si eux, ils ont plus de cas. Ça serait quand même incroyable. Ils étaient dans les 89 000. 90 000. Ceci a des petits cas en Chine. D'accord. Après, je vois la Belgique. Du coup, la France, on en est où au niveau France? 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Pérou, c'est impressionnant, top 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, la France 12e. Et derrière, on a l'Italie. Parce qu'on se compare toujours à l'Italie, où c'était vraiment je crois, le premier pays européen frappé de plein fouet par l'épidémie. Ah, ils ont grosso modo 2 fois moins de cas. Bizarre. C'est bon, l'Italie, ils ont arrêté de psychoter. Mais bon, 12e, c'est quand même impressionnant pour un petit pays comme ça. En nombre de cas par habitant, ça doit être quand même assez monstrueux. Donc là, on a le Global Death, on est à 30 000. 30 000, est-ce que c'est énorme ou pas? Ça a l'air peu. Ça a vu le nez, ça a l'air très peu. Alors quand on voit la courbe en bas, le Daily Death en France, ah, vraiment minime, on est à une quarantaine, 49 millième. Je crois que là, il y a le professeur Raoult qui a été auditionné. Bon, il s'est pris plein la tête encore. Il y a eu, je sais plus, je crois que c'est Le Monde ou Le Point ou du gros bashing sur notre cher professeur. C'est assez hallucinant, quoi. Ah, les gens, ils ont jamais sauvé une vie, mais ils se permettent de critiquer. Et apparemment, dans son hôpital, il y a 2 fois moins de morts qu'ailleurs. C'est surréaliste ce qui se passe. Mais bon, après, on comprendra les enjeux financiers, les lobbies, etc. Ce qui pourrait expliquer ceci. Vu qu'ils sont quand même bien financés par l'État, hein, nos petits journaleux. Bon, et là, c'est quoi cette courbe? Ah, en cumulatif. Cumulatif. Ah, c'est bizarre. Cumulatif, je vois pas. Qu'est-ce que ça représentait? 400 000? Cumulative case? C'est quoi la différence avec le... Ah, il y a le cumulative def. Ah ouais, c'est au total. Ah oui, en cumulé, d'accord. Bah oui, le mot est dedans. Là, c'est vraiment par jour et en cumulé. Bon. En cumulé, ça serait stagnant. Oh, on atteindrait les 1 million. C'est où ça? Je suis toujours sur la France apparemment. Ah ouais. Parce que ça doit représenter le nombre global et en plus je suis dans les... Ah, je suis dans les cas, d'accord. Alors dans les cas, oui, on n'a pas fait le petit point en France. On est à 433 000. Donc presque un demi-million de cas. Ouais. Rapporté au nombre total de la population, sur les 65 millions, c'est assez extrêmement faible, hein, pour une pandémie qui était censée vraiment éradiquer la population mondiale. Vous me l'accorderez, je suis assez déçu, assez déçu, hein. Tout un tapage pour rien, enfin pour rien. Bien sûr, derrière, faut voir ceux qui veulent nous vendre, hein. Est-ce que c'est les vaccins? Parce que ce serait très très inquiétant que
bon, là, il n'y a pas de nouvelles encore, hein. Là, on ne sait pas si ça va arriver, si ça va être obligatoire ou pas. Parce que t'imagines, tu peux pas. Parce que j'ai entendu dire, ouais, il y aura un passeport Covid, et si tu l'as pas, tu pourras pas prendre le train. Peut-être les transports, ils peuvent envisager ça, le métro. Tous les délires sont permis, mais bon, tant que j'ai pas d'informations factuelles là-dessus, on va pas trop psychoter. De toute façon, s'ils mettent ça en place tout de suite, ce serait quand même assez grave, hein, sans test ni rien. Normalement, c'est 2 ans un vaccin. Donc bon, c'est assez à voir. C'est à voir si on en reparle. Je vais essayer de faire mes recherches de mon côté aussi. Puis voilà. Je pense que bon, là, je vais mettre un truc vert ou pas? Petite météo verte ou une pastille orangée. Ouais, plus de l'orangé là, parce on sait pas trop. Apparemment, bon, ça n'augmente pas de façon fulgurante. On va se baser sur cette courbe où, ouais, vous voyez, il y a quand même un petit pic important, mais qui se réduit. Bon, wait and see. On va être prudent et on va sortir à pastille orange. Allez, je vous souhaite un excellent fin de week-end. On est déjà mi-semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.